Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Je me connecte tardivement aujourd'hui, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier de faire mon live du jour parce que c'était une journée où j'étais déjà connectée par ailleurs. Nous sommes en plein congrès de l'écologie relationnelle. Ce midi, cet après-midi, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous tellement essentiel parce qu'en ce début de nouveau cycle lunaire, il se passe des choses assez étonnantes avec des amplitudes émotionnelles qui demandent de s'arrêter en effet pour comprendre ce qui se passe. Et puis je crois que le sujet que je voulais aborder est tellement important, je me dis là il est un peu tard et je vais avoir besoin de me reposer. Donc on en parlera un petit peu peut-être demain on verra. Toujours est-il que si jamais vous sentez un coup de spleen, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, qui stagne en fait dans votre progression, dans votre projet, eh bien ça vaudrait le coup qu'on se retrouve demain pour en parler, parce que j'ai vécu un switch mais monumental aujourd'hui et je vous expliquerai comment. En cette heure très avancée, je voulais juste attirer votre attention, je voulais particulièrement attirer votre attention sur le congrès de l'écologie relationnelle qui a lieu là actuellement. Il a commencé le 23 septembre, on est déjà le 26, mais pas de panique, vous avez accès en replay à toutes les conférences jusqu'au 1er octobre inclus. Ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que j'ai pas tout vu. J'ai vu 4 entrevues sur les 6 qui sont déjà passées. Et ce qui m'émerveille le plus, c'est que nous avons un langage commun dans cette terre d'écologie relationnelle. Alors cette terre d'écologie relationnelle où Virginie Chastel nous a invités pour co-créer avec elle son sublime congrès. Et c'est vraiment incroyable, en découvrant nos conférences les uns les autres, de voir à quel point les sujets sont là, sont récurrents. Alors on parle de magie. On est tous d'accord avec l'idée de ralentir. Il y a un langage métaphorique autour des saisons aussi. C'est juste extraordinaire de voir que tous, avec nos expertises, nous invitons à la même chose. Donc là, actuellement, moi j'ai pu regarder la conférence de Robert Savoie qui nous parle de notre personnage de culpabilité. Passionnante conférence. Ce personnage de culpabilité qui nous amène à nous éloigner en fait de nous-mêmes et des autres aussi, parce que finalement quand notre personnage de culpabilité s'active, eh bien on peut devenir aussi à notre tour culpabilisant pour les autres. Enfin, vraiment une conférence passionnante où tous on va reconnaître ce personnage-là en nous. J'ai pris le temps aussi d'écouter la conférence de Béatrice Gomez qui nous invite à ralentir, justement à ralentir dans un monde qui va de plus en plus vite. Alors, Béatrice Gomez, vous savez, je vous en parle assez régulièrement. Mon amie, ma belle âme, ma sorcière adorée, qui nous propose en fait de vivre notre vie slowlyment. On se disait qu'il n'y avait pas de mot français vraiment pour parler de cette slow life. Les Italiens parlent de dolce vita. Et nous, en France, on dirait quoi? Oui, on pourrait parler de douceur de vivre, mais pour avoir expérimenté
la slow life, c'est pas toujours que de la douceur de vivre, c'est pas toujours que de la lenteur finalement, c'est plutôt une question de juste tempo. Et ça, je trouve que Béal nous en parle juste merveilleusement bien. Donc, sa conférence qui est disponible, alors je n'ai pas encore eu le temps de voir la conférence de notre merveilleuse Céline Boiteux. Pour elle, la santé, c'est pas juste une histoire de santé, de santé qui passe par le corps. La santé, c'est tellement plus que ça. Et pour avoir déjà échangé avec elle, je peux vous assurer que elle traite le sujet de façon juste magistrale. Vous allez pouvoir envisager votre santé de manière holistique. Et je vais me délecter de sa conférence dès demain. J'ai pris le temps de regarder, alors un peu coupé, ça vaudrait le coup que je revienne dessus, mais la conférence de Céline Pelletier et Jean-René Lourté, une découverte pour moi, une très très belle découverte, où il nous amène à découvrir notre voix, VOIX, certainement pour nous mettre sur notre propre voix, VOIE. Et on sent qu'ils sont passionnés par le sujet et par cet instrument que nous portons tous en nous. Ça m'a évoqué quelques souvenirs, quelques expériences et même des questions. Je ne manquerai pas d'aller leur poser. Mais moi, quand j'ai entendu Jean-René faire le lien entre la musique et Pythagore, j'ai fait « Oh, il y a un lien entre la musique et les maths ». Et un jour, je me suis posé la question justement à savoir s'il y avait un lien, en tout cas, entre la musique, la façon de composer la musique et le nombre d'or. Je sais que voilà, ce nombre d'or qui est le principe même, on va dire, du vivant, de son harmonie, de sa beauté, je me dis finalement la musique, c'est quelque chose, enfin c'est une symphonie comme la vie, comme la nature est une symphonie. Et je me suis demandé si le nombre d'or pouvait se retrouver aussi dans quelques compositions musicales. Je serais très curieuse de les entendre sur le sujet, je suis sûre qu'ils ont déjà creusé cet aspect-là. Et en les écoutant, ça m'a rappelé une expérience très très touchante. Je suis maman de 3 enfants. Et la naissance de mon premier enfant, ma fille, forcément, nouvelle expérience pour moi, jeune femme qui allait devenir maman en accouchant. Et je me souviens que très spontanément, je me suis mise à chanter. C'était à la fois pour, je sais pas, pour me rassurer, à la fois pour me connecter, je dirais, à une vibration pleine de douceur, dans un moment qui allait être évidemment bouleversant, et pour moi, et pour mon enfant à naître. Et en même temps, je me disais, mais je sais que mon enfant entend ma voix depuis où elle est, alors que c'est en train de la malmener, quoi. Toutes ces contractions, c'est pensant, mais quelle aventure, quoi. Et je me souviens que je chantonnais pour elle, pour moi, et je crois pour contribuer à l'énergie de cet événement majeur dans ma vie. Donc vraiment une très très belle conférence à découvrir. Et puis alors, ce soir, je vous ai retrouvé en direct pour évidemment vous inviter à réenchanter votre vie, pour réenchanter le monde. Et ah là là, quelle belle découverte avec Caroline Van Bibikoff, qui nous a parlé d'écologie amoureuse. Elle nous a invités à, comment son terme, à faire du jardinage relationnel. Alors dans notre couple, mais pas que finalement, dans toutes nos relations. Elle nous parle d'une méthode, la méthode Imago, que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques temps de ça avec Claude Parisot. Claude qui a écrit un livre, je ne crois pas me tromper en disant que le titre de son livre s'appelle Réenchanter. Justement, il est question de réenchantement aussi. Réenchanter son couple.
Et je peux vous assurer que cette conférence, elle nous a fascinés. Je crois que la question du couple, ça nous fascine autant que ça nous questionne. Enfin, moi, en tout cas, je peux témoigner que ça me fascine et à la fois, ça me challenge énormément. Donc, de très, très beaux rendez-vous jusqu'à maintenant. Alors, vous aurez le temps de regarder les rediffusions de ces conférences qui ont déjà eu lieu. D'autant que demain, mardi soir, on a rendez-vous à 20h, heure de Paris, pour une soirée connexion. Donc, pas de conférence de programmer, mais un moment où on va pouvoir tous se retrouver, se connecter ensemble, participants, intervenants, déjà pour faire un point, comme je suis en train de le faire finalement, un point sur les expériences qu'on a déjà vécues dans ce magnifique congrès de l'écologie relationnelle. Alors, le congrès n'est que le début d'une aventure. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est en train de vivre, de découvrir toutes les conférences qui sont proposées, et je peux vous assurer que c'est une richesse déjà. Mais l'aventure se poursuit véritablement après. Cette année, ce n'est pas un coffret qu'il y a à acheter, mais Virginie nous propose de partir dans un voyage expérientiel de 9 mois. Donc, ce n'est pas un coffret qu'on achète, mais un billet pour un voyage numérique. Un voyage numérique où il y aura 12 escales, 12 interventions pendant ce congrès, et bien 12 escales où finalement nous allons pouvoir vivre des ateliers qui vont nous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin que ce qui nous a été partagé déjà dans ces conférences. Donc moi je vous invite vraiment à prendre votre billet dès maintenant. Le prix va augmenter et je peux vous assurer, Virginie nous a tellement challengé pour pouvoir vous proposer du contenu de valeur, des choses que vous ne trouverez pas sur nos sites internet, des expériences auxquelles vous aurez accès que par l'intermédiaire du congrès de l'écologie relationnelle. Vraiment, je vous invite à prendre ce billet. On avait calculé, j'ai dit à Virginie, mais c'est pas possible, quoi. T'as oublié un zéro. Je crois que ça ramène l'escale, autrement dit l'atelier, chez chacun des intervenants à une dizaine d'euros, je crois. Ouais, c'est ça, 11-12 euros. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, si, c'est possible. Donc, c'est un vrai cadeau à se faire. Et ouais, vraiment à suivre avec engagement, avec sérieux, et en même temps avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie pendant 9 mois, tout au long de l'année. En tout cas, moi j'aurais plaisir à vous retrouver déjà en replay avec la conférence que je vous ai proposée pour pouvoir réenchanter votre vie afin de réenchanter le monde. Et en même temps, dans une prochaine escale, le 1er novembre prochain, où on va poser des choses ensemble pour faire en sorte que cette date soit vraiment un nouveau départ, pour vous, un nouveau départ pour pouvoir réenchanter votre vie. Et je peux vous assurer que la date du 1er novembre ne tombe pas au hasard. Virginie nous avait proposé plusieurs dates pour ces escales, et quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit écoute, si elle n'est pas prise, c'est ma date, je le sais, c'est ma date. Vous connaissez un peu mon univers, peut-être vous savez que cet univers de magie, de sorcellerie, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et à la date du 1er novembre, en tout cas, entre le 31 octobre et le 1er novembre, on célèbre un sabbat du nom de Samhain, Samhain, certains disent. Samhain qui correspond au nouvel an des sorcières. Et donc, on est véritablement sur un nouveau départ. Vous allez voir que il n'y a pas de hasard à commencer l'année par la saison de l'hiver, parce que c'est un moment finalement où on va rentrer dans notre cocon, dans notre chrysalide, pour pouvoir se transformer, se préparer en s'appuyant sur tout ce que l'on a vécu
et bien sûr l'année là qu'on est en train de terminer pour pouvoir renaître au printemps et concrétiser de nouveaux beaux projets. Donc voilà ce qui nous attend rien que sur mon escale, et vous avez 11 autres belles aventures qui vous attendent. Je vous invite vraiment à réserver gratuitement votre passe pour le congrès. Je vous ai mis le lien avec cette vidéo et on se retrouve demain. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une douce nuit.